Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui, je vais vous parler des verres. Les suggestions que vous m'avez envoyées. J'ai sélectionné ici un recueil d'informations. J'ai pris quelques modèles de verres et de coupes pour pouvoir expliquer le maximum d'informations possibles dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est un sujet qui a été beaucoup demandé par vous ici sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis toujours attentive aux commentaires. Donc, chaque fois que vous avez une suggestion de sujet, une idée de contenu que je pourrais apporter ici, laissez-la dans les commentaires. Mettez-le dans les commentaires. Nous regardons toujours et nous apportons les sujets les plus pertinents et les plus importants. Vous êtes intéressé par des formats de vidéos ici pour vous? Alors, j'ai sélectionné ici quelques modèles de verres et de coupes justement pour qu'on puisse expliquer et discuter un peu plus sur ce sujet. Et je pense que cette vidéo va être très éclairante parce que parfois, vous voulez dresser une table, une belle table, et vous hésitez sur le choix du verre à sélectionner pour créer cette table. Ou même quand vous recevez des amis ou prenez un verre chez vous ou ailleurs sans savoir, n'est-ce pas? Quel verre servir pour ce type de boisson? Alors, cette vidéo va beaucoup vous aider. D'abord, je vais parler un peu du verre à eau, du verre pour que vous puissiez boire de l'eau. Les boissons non alcoolisées, l'eau, le jus et les sodas peuvent être servis dans des verres ou des coupes, d'accord? Donc, cela peut être des pièces en verre, en cristal, c'est à vous de choisir. On utilise généralement le verre à eau en cristal lors de réceptions formelles. Vous pouvez quand même servir de l'eau dans un verre en cristal lors d'une occasion informelle, mais en général, lorsqu'il s'agit d'événements plus informels, on sert de l'eau, un jus, un soda, une boisson non alcoolisée dans des verres en verre ou des gobelets en verre. Alors, j'ai apporté ce verre ici. Elle ressemble un peu, elle a une forme très similaire à un verre à vin, mais c'est un verre pour servir de l'eau. Elle est en verre comme vous pouvez le voir. Nous utilisons ce verre pour servir de l'eau car il est coloré, pas pour une autre raison. En général, le verre à vin, qu'il soit blanc ou rouge, l'idéal est que ce soit des verres transparents. Ils peuvent même être en verre, mais l'idéal est qu'ils soient en cristal transparent. Avez-vous ce type de verre dans votre collection à chaque fois que vous en avez un comme celui-ci? Elle sera utilisée pour servir de l'eau, du jus ou des sodas. D'accord? Ah, Juliana, mais chez moi, je n'ai pas un verre comme celui-ci. Dans ma collection, je n'ai pas ce genre d'objet. Comment servir de l'eau à mes invités? Eh bien, vous pouvez utiliser un verre traditionnel. Il peut être coloré, comme ce modèle que j'ai ici, qui est un verre bleu, mais il peut aussi être transparent. Aussi, vous pouvez utiliser le verre que vous avez chez vous. Il servira à servir de l'eau, mais aussi un jus ou un soda. J'ai apporté ce modèle de verre non pas pour vous montrer qu'il faut absolument ce modèle, bien au contraire, c'est justement pour vous expliquer que ce modèle de verre, il a une forme très similaire à un verre à vin, mais il ne sera pas utilisé pour servir du vin car c'est un verre coloré. Lors du service, utilisez un verre comme celui-ci pour votre vin. En général, les verres à vin peuvent être en verre, mais ils sont généralement en cristal. De nos jours, on peut déjà trouver des verres à vin en cristal à un prix intéressant. Ce n'est pas si cher. Tu peux profiter d'une bonne promotion et acheter, même ici sur Internet, il y a beaucoup d'offres. Je recommande. Si tu apprécies le vin, procure-toi ce set de verres. Parfois vendu à l'unité, parfois par boîte de 6. Je trouve cet objet intéressant. Là, pour toi qui aimes boire du vin, que ce soit quand tu reçois des amis ou quand tu rencontres des gens chez toi, c'est pour toi. Car en réalité, toute l'expérience du vin est totalement changée. Ce verre est-il mieux adapté pour boire cette boisson? Mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser un verre en verre transparent pour servir le vin, d'accord? Si tu n'as pas ce verre, si tu ne veux pas en acheter, si tu ne veux pas en avoir dans ta collection, si tu n'en consommes pas souvent, tu peux utiliser ce verre en verre transparent. Et puis, petit à petit, tu vas organiser ton trousseau de pièces, ton trousseau d'articles. J'ai choisi ce verre à vin rouge de ma collection pour illustrer les questions sur le verre. Comment sais-je qu'il s'agit d'un verre à vin rouge? Parce qu'il a un calice plus grand. Donc, avec ce calice plus grand, je peux facilement identifier que ce verre est un verre à vin rouge. Et celle-ci, qui a un calice beaucoup plus petit. Comme vous pouvez le voir, c'est un verre à vin blanc. Et pourquoi ont-elles cette différence?
Eh bien, d'abord parce que le vin rouge, c'est une boisson que l'on boit à température ambiante. Donc, il n'est pas nécessaire de boire rapidement. Sinon, la boisson va chauffer. Tu sais, ici, dans notre pays, au Brésil, on a l'habitude de boire toutes les boissons bien fraîches, n'est-ce pas? Mais en général, il n'est pas nécessaire de boire le vin rouge glacé comme ça, comme le vin blanc ou le vin rosé aussi qu'on boit généralement bien frais, n'est-ce pas? Traditionnellement, cette boisson se boit déjà plus fraîche. Voilà pourquoi le verre à vin blanc ou rosé est plus petit. Parce qu'ici, on a moins d'espace, on met moins de boissons et ainsi on consomme la boisson fraîche à la température à laquelle elle doit être dégustée. Cela ne s'applique donc pas au verre à vin rouge. Il n'est pas nécessaire de le boire un peu plus vite car le vin rouge se boit à une température plus ambiante. Il n'y a donc aucune restriction, d'accord? La même chose que j'ai dite précédemment à propos du verre en cristal pour le vin rouge s'applique aussi au verre en cristal pour le vin blanc. Si vous aimez beaucoup le vin blanc et en consommez souvent, boire votre vin. Rosé avoir un verre spécialement pour ce type de boisson fait vraiment la différence. Si vous n'avez pas de verre à vin blanc, si vous n'avez pas de verre pour votre vin rosé, vous n'avez qu'un verre à vin rouge. Utilisez votre verre à vin rouge pour le moment, puis complétez progressivement votre collection. Avoir de nombreux modèles de verres dépend vraiment de vos besoins. Aujourd'hui, on a déjà une grande limitation d'espace dans les maisons, les logements sont de plus en plus petits et il y a moins de place pour ranger les choses, moins de placards. Inutile de garder autant de choses inutilisées. Donc, ce que je vous recommande, c'est de réaliser ce qui pour vous fait vraiment partie de votre style de vie, n'est-ce pas? Un verre ou une coupe pour servir de l'eau, un jus ou un soda, c'est essentiel parce qu'en général, on boit de l'eau tout le temps. Quand quelqu'un vient, on offre toujours un verre d'eau, ou du moins on devrait, non? Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Mais en ce qui concerne les verres à alcool, comme les verres à vin rouge ou à vin blanc, il est important que vous identifiez ce qui est intéressant pour vous. Maintenant, je vais parler un peu plus du verre à champagne. J'ai apporté ce modèle qui est très connu, surtout quand on fait des toasts, n'est-ce pas? Un toast lors d'un mariage, un toast lors d'une fête. On pense toujours à un champagne, n'est-ce pas? Quelque chose dans ce style pour pouvoir faire le toast, d'accord? Mais une chose intéressante, c'est que ce n'est pas forcément à chaque fois qu'on va porter un toast. Il n'a pas besoin d'être avec du champagne, ni avec du vin ou une boisson alcoolisée, non. Vous pouvez porter un toast avec votre boisson. Donc, si vous ne consommez pas de boisson alcoolisée, il n'y a aucune restriction à proposer un moment de toast à vos invités, simplement parce que vous ne buvez pas de champagne, par exemple. D'accord? C'est complètement une rumeur, il n'y a aucune restriction à ce sujet. Vous pouvez porter un toast avec la boisson que vous avez chez vous. En parlant de la flûte à champagne, il existe effectivement plusieurs types de verres à champagne. Celle-ci, c'est la flûte, d'accord? Mais tout comme pour les verres à vin rouge et les verres à vin blanc, il existe différents modèles pour chaque type de vin. Enfin, ici, j'ai simplement choisi les verres standards pour vous les présenter. Et le verre que l'on trouve le plus souvent, le plus commercial, c'est celui qu'on utilise pour servir le champagne. C'est ce modèle de verre qui est aussi ce modèle plus allongé. Je vous ai parlé de la question des verres, ces verres que je vous ai montrés. Ce sont les options les plus basiques et très souvent celles que l'on trouve sur la table. Disons-le comme ça, quand on dresse une table, les boissons aussi, qui s'accordent aussi avec les plats, n'est-ce pas? En général, on a le vin rouge, qui est traditionnellement une boisson qui va s'accorder avec plusieurs plats. Le vin blanc aussi, le vin rosé, c'est pareil. Le mousseux, comme je l'ai dit, est très utilisé pour le toast. Cependant, on vit dans un pays tropical où on aime boire des cocktails, où on aime boire de la bière, et cela a une grande influence sur la culture de notre pays. De nos jours, le marché de la bière a beaucoup grandi, donc on a déjà des bières qui s'accordent avec des plats, enfin. Mais, comme je l'ai dit, traditionnellement, lors d'un événement plus formel, les boissons qui accompagneront les plats seront des vins. Comme vous avez pu le remarquer, les verres dont je vous ai parlé sont des verres plus traditionnels. Disons que généralement, quand on y va ou qu'on le remarque, n'est-ce pas? Lors d'un dîner plus formel, ce sont des boissons et des verres que l'on trouve déjà disposés sur la table. Sur la table du dîner, très souvent, on voit un verre de vin présenté qui va généralement s'accorder avec le plat qui sera servi. On voit le verre de vin blanc qui sera également accordé parfois avec le poisson qui sera servi ou avec un autre plat spécial.
Comme je l'ai dit précédemment, on a la flûte à champagne qui est souvent présentée au moment du toast, mais nous vivons dans un pays tropical où la bière est également très présente et occupe une place importante. Et beaucoup de personnes se demandent quel type de verre ou de coupe utiliser pour servir la bière. Même si le verre américain est très présent, ici à Belo Horizonte, je ne sais pas si vous êtes d'ici, mais ce verre s'appelle Lagoinha. Ici à Belo Horizonte, ce verre est très informel. Donc, si vous voulez servir une bière ou même dresser une table et ajouter un verre à bière, je vous recommande d'opter pour une tulipe ou un verre à bière comme celui-ci. Ici, même en verre ordinaire, il n'est pas forcément nécessaire que ce soit en cristal. Nous avons aussi des verres en cristal pour servir la bière. D'ailleurs, j'en ai même dans ma collection, mais j'ai apporté ce modèle qui d'ailleurs est même de cette marque de bière Polistana ici, qu'on voit très souvent, qu'on trouve facilement en vente sur le marché. Parfois, on reçoit même ce modèle de verre en cadeau et il fonctionne très bien pour servir de la bière. Il a une touche un peu plus sophistiquée, un peu plus élégante que le traditionnel verre américain. Et tout comme les vins et le champagne qui ont différentes formes de verre, nous avons aussi différentes formes de verre à bière. Donc, avoir un modèle tulipe ou un verre comme celui-ci, c'est parfait. Comme les verres à vin présentés, le verre à champagne montré est un modèle plus général qui va répondre à tous tes besoins pour servir et recevoir des gens chez toi, l'utiliser de façon plus simple et être plus utile pour toi au quotidien. En parlant maintenant un peu de la façon de tenir les verres, qui est aussi une question que je reçois souvent, je vais vous montrer ici. Tiens-tu les verres à vin et les flûtes à champagne de la même manière? Donc, tu vas prendre la tige, cette partie de la tige, et tu vas tenir ici, d'accord? Tu peux même poser ton index au début ici du calice du verre. Ça peut te donner un peu plus de stabilité, d'accord? Mais si tu préfères, tu peux tenir la tige avec tous tes doigts. L'idéal, c'est que tes 4 doigts soient tournés vers la personne, n'est-ce pas? Garde le pouce tourné vers toi. De cette façon, tu arrives à faire le mouvement circulaire et ça te donne une certaine sécurité. Beaucoup de personnes aiment tenir par le bas ici, mais moi, personnellement, je ne le recommande pas. Je ne le conseille pas ainsi à mes élèves. Pourquoi? Parfois, vous êtes à un mariage, à une fête, et en tenant la tige avec les 4 doigts, cela vous donne une certaine précision. Vous pouvez circuler dans les événements et discuter avec les gens, n'est-ce pas? Il n'y a pas un risque que le verre tombe. Pourquoi ne peut-on pas tenir le verre par le calice, cette partie supérieure? D'abord parce que votre main va transférer de la chaleur au verre et cela va changer la température de la boisson, n'est-ce pas? C'est une boisson que vous devez boire à une certaine température et votre main va transférer cette chaleur. Un autre point aussi, c'est que cela peut laisser des traces de doigts, n'est-ce pas? Surtout les verres en cristal, ils prennent très facilement les traces de doigts. Donc, ce ne sera pas élégant. L'idéal est de prendre et tenir par le bas. Comme montré ici avec la flûte à champagne, tenez le verre à vin rouge et blanc de la même façon. En ce qui concerne le verre à eau, les verres, beaucoup de gens ont des doutes. Si c'est un verre à eau, comme celui que j'ai montré au début de la vidéo, qui a un pied plus long, vous pouvez aussi le tenir par la tige, car elle est grande. Dans le cas des verres, vous allez les tenir au milieu, les 4 doigts devant et le pouce derrière. Ne levez jamais le petit doigt, ce n'est pas élégant, alors tenez-le déjà de cette façon pour promouvoir quoi? Une sécurité? Et chaque fois que vous vous sentez en sécurité naturellement, vous finissez par promouvoir l'élégance dans vos mouvements. Là-bas, que ce soit pour boire ou discuter avec les gens, je pourrais rester ici longtemps à parler des différents types de verres et de leur utilisation. Alors, posez déjà votre question ici. Si vous avez un doute à ce sujet, je peux revenir et vous répondre. Seulement les questions qui surgiront à partir de cette vidéo. Parce que, vraiment, les verres, c'est un sujet dont je parle beaucoup. Si ce n'est pas le cas, vous ne me suivez pas sur mon autre chaîne, Vida de Casada, où j'en ai aussi beaucoup parlé. Mais j'ai décidé d'apporter ce contenu ici, pour vous, aussi comme une façon d'éclaircir les choses, et qu'on commence à discuter de ce genre de sujet que j'adore. Ici, sur Étiquette et Protocole, je reste aussi par ici. Merci et à bientôt en vidéo.